Oh, vous êtes là. Je me croyais encore tout seul, je regardais mon petit match pépère. Bon, si on parlait du PSG, allez, à tout de suite. Bon, nouvelle petite vidéo, mes camés. J'espère que vous allez bien, mes camés. Nouvelle petite vidéo, donc, pour parler du Paris Saint-Germain, globalement. Pour parler du Paris Saint-Germain et de ce qui va se passer au cours de la saison, éventuellement. Comment vous voyez le déroulement en Ligue des Champions, comment moi je vois le déroulement en Ligue des Champions. Moi, franchement, je vois un bon parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je vois pas pourquoi ça en serait pas ainsi. Qu'il en soit ainsi, comme disaient les Poetic Lovers. Non, donc ouais, non, je pense que ça va être un parcours jusque si même le tirage, même si le tirage au sort il est un peu compliqué. L'autre jour je disais à un pote, même si dans notre groupe on a un ou deux gros, on va sortir normalement premier ou deuxième. Les 2-3 dernières saisons, il y a 2 ans il me semble, on avait, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ou 3 ans qu'on avait le Real dans notre groupe, on était sorti premier. Une année, je sais plus, je peux dire de bêtises, mais on avait eu deux gros aussi dans notre groupe, tout le monde nous prédisait une phase de poule assez catastrophique et chaotique, finalement on était sorti premier ou deuxième aussi pareil, donc même si on a un ou deux gros dans notre groupe, je m'inquiète pas trop, ça devrait se passer tranquillement. Après, pour le championnat, bon bah franchement, est-ce qu'il y a besoin franchement de parler du championnat? Normalement, si tout se passe bien les gars, si tout se passe bien, normalement, à la 20e journée, on a déjà 15 ou 20 points d'avance, c'est plié. Et c'est ce qui devrait se passer, enfin ça serait bien que ça se passe ainsi, parce que ça voudrait dire que pour le mois de février, sortie des phases de poule, début du 8e de finale de Ligue des Champions, ça voudrait dire qu'on est en super forme les gars. On sera monstrueux les gars. Et on pourra supporter la charge quoi. Hein, Danilo? Donc non, la Ligue 1 ça devrait être facile, et j'espère qu'on va se servir des erreurs du passé, qu'on va bien s'en servir comme d'une bonne leçon, quand ou sous l'ère Laurent Blanc, oui, sous l'ère Laurent Blanc, parce que Emery et Tourelle, je m'en fous. Emery nous a mis une remontada dans la gueule. Mais bon, bref. Comme sous l'ère de Laurent Blanc, où on arrivait en 8e de finale, aller de la Ligue des Champions, et on était, franchement, on était tranquille, les gars, quoi. On était à l'aise au niveau du championnat. C'est même plus un matelas qu'on avait, on avait une entreprise Bultex d'avance, une autoroute, le viaduc de Millau, tout ce que tu veux. On avait de l'avance de malade. Et c'est pas pour autant qu'on arrivait à sortir des 8, ou même quand on passait les 8, on arrivait en quart contre, contre City, ou je sais plus quoi, la dernière année de Laurent Blanc, enfin bref, où normalement, franchement, sur le papier, on aurait dû gagner. Mais bref, une fois de plus, on s'est chié dessus, j'en sais rien. J'en sais rien. Puis allez, et puis sous Tourelle, que ça soit Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat, le mec il mettait toujours le même 11 ou le même 10 tout le temps, il faisait tourner rarement. Les jeunes, on les fait jamais jouer, ça me casse les pieds. Et pour faire une parenthèse, si tu me le permets, c'est parler des jeunes, putain, mais sous l'ère Emery, sous l'ère Laurent Blanc, et encore Laurent Blanc, on en a fait jouer 2-3. Emery, il en avait lancé peut-être un. C'était sous Emery, Diaby, ou sous Tourelle, si je dis pas de bêtises. Oh, je sais pas, répondez-moi en commentaire au pire, mais je crois que c'est sous Emery, quand il lance Diaby, après il part en Allemagne, enfin bref. Mais là, depuis Pochettino et Tourelle, on fait jamais jouer les joueurs, on a des super bons joueurs. Moi, ce que j'en pense, un Michu, c'est un excellent joueur. Je pense qu'il a. Putain, il pue le foot, le mec. Il a un toucher de ballon, il touche le cuir, il le caresse superbement bien. C'est un petit jeune encore, mais bon, Michu, j'aime bien. Garbi aussi, il a du potentiel. Voilà, on a des petits joueurs comme ça, on les fait pas jouer, ça me saoule. Xavi Simons, franchement, il a du potentiel de fou. On lui reprochait il y a 1 ou 2 ans, enfin, beaucoup lui reprochaient il y a 1 ou 2 ans qu'il était trop frêle, qu'il avait pas le physique, quoi, qu'il était une grindille, qu'il fallait qu'il pousse la fonte, machin. Et là, il a 18 ans, le physique, il a pris un petit peu de masse musculaire, et on voit qu'il a pris un petit peu de kilos. Il n'a pas perdu son style de jeu, son envie d'aller vers l'avant, de toujours faire des passes vers. Enfin bref. Donc cette année, on connaît le schéma. Enfin, moi, je pense, hein, en Coupe de France, on fera jouer l'équipe type. Pochettino me saoule. Et pour faire aussi une parenthèse sur Pochettino, moi, je l'aime bien. Il est cool.
C'est un mec il est humain, il a le cœur sur la main, il est très émotif, il vit le sport avec ses émotions et tout ce que ça englobe. Mais il fait chier. Il n'y a pas un changement avant la 75e. Allez, s'il fait un changement à la 70e, oh, miracle, putain, il a plus de la merde. Il fait toujours des changements à la 75e, 80e, il fait toujours les mêmes choses. Enfin bref, c'est chiant, putain. Fais jouer les jeunes, bordel de cul. Sur Strasbourg, où putain, quand on met le quatrième but, je sais plus, il reste combien de minutes et on a un petit peu de temps encore. Fais rentrer des jeunes, putain, fais rentrer Xavi Simone, fais rentrer Garbi, putain, fais jouer un peu Michou, donne-leur un peu de jeu. T'imagines si on avait cette même politique à l'époque où Messi il a 16-17 ans avec le FC Barcelone, mais il rentre pas le mec. C'est clair, il rentre pas. À 17 ans ou 18 ans, quand il fait son premier match, il rentre, il reste quelques minutes. Quand il fait son tout premier match, il reste quelques minutes. Je crois, si je dis pas de conneries, mais un but. Putain, voilà, ça le lance. Deux matchs après, il joue encore quelques minutes. Petit à petit, comme ça, il a été mis dans le groupe, dans l'effectif, et de plus en plus, il jouait. Et parce que c'était un talent, et parce qu'il avait du potentiel, et pas... Oui, là, putain, vous voyez pas au PSG, vous êtes bigleux ou quoi, bordel de cul? Combien de talents on a laissé passer? Coman, le Qatar Saint-Germain, l'orgueil, la fierté de merde. Voilà, on laisse partir combien de petits joueurs comme ça, et je cite que Coman, hein, il y en a encore quelques-uns. Il y a eu aussi des catastrophes, mais ça c'est pas grave, ils ont pas beaucoup joué. Mais les bons joueurs qu'on laisse partir ou qu'on a encore là, et on sait très bien qu'on va les perdre. Michu, à mon avis, dans 1 ou 2 ans, on l'a perdu. On le fait pas jouer. Ses parents, ils sont très gentils, ils sont très conciliants avec le club, ils laissent encore le club faire sur Michou parce qu'il est aussi jeune. On a de la chance qu'il a des très bons parents, mais sinon il serait déjà parti depuis longtemps. Il aura des parents un peu plus véreux, ou qui pensent un peu plus au truc. Bref, il aurait déjà fait signer ailleurs. Donc on est gentil. Xavi Simon, on va l'arracher au Barça il y a 4-5 ans. Oui, la nouvelle pépite, le nouveau milieu de terrain. Il joue quand? On a enlevé notre équipe jeune. Les mecs, ils jouent quand? Enfin bref, voilà. Donc c'était juste. Voilà, petite vidéo pour parler du PSG. Et pour vous dire ce que moi j'en pense. Voilà, je parle de tout et de rien aussi. C'est un peu cafouillis, c'est de la bouillie, mais bon, c'est pas grave, c'était pour dire à peu près ce que je pensais de tout ça. Donc la Ligue 1, facile, fastoche. La Ligue des Champions, le tirage des poules, je m'en fous, on s'en fout, peu importe qu'on a, Barça, Real, enfin, c'est pas possible de... Mais peu importe, on va les passer, ces poules, normalement. Normalement, attends, ouais, oui, normalement. Et après en huitième, peu importe aussi qui en tire. Putain, on est le PSG maintenant, on n'a plus besoin de se chier dessus. Il y a 2 ans, on a fait péter le plafond de verre, on a franchi un cap, un palier. C'est bon, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Les remontadas, les trucs, les machins. Les remontadas comme aujourd'hui, là, Lyon, là, ils mènent 3-1 contre Clermont-Ferrand. Alors attention, je dénigre pas du tout Clermont-Ferrand, en plus j'ai beaucoup de sympathie pour cette ville. Eh, non, Lyon, ils auraient dû mettre le quatrième but, ils se sont chiés dessus. Clermont, ils jouent avec les tripes, ils ont joué. Ah là, ils ont tout mis sur le terrain, ils ont refusé la défaite, ils n'ont pas perdu, ils ont mis le deuxième. Et derrière, Lyon, ils peuvent encore mettre le quatrième, mais ils le mettent pas, ils se chient dessus, ils supportent pas la charge eux aussi. Et Clermont, ils mettent le troisième. Bref, je parle juste de ça pour dire qu'aussi en Ligue 1, c'est un bon championnat, faut arrêter de le dénigrer, faut qu'arrête. Il y a beaucoup aussi de Français, de supporters de n'importe quel club qui n'arrêtent pas de dénigrer le championnat de France en disant que l'herbe elle est plus verte ailleurs, que la première ligue c'est meilleur, que la Liga c'est machin. Bon, la Liga maintenant, on verra les matchs comment ils vont être dégueulasses. En première ligue, c'est normal, ils ont une force de frappe financière qui est au-delà, c'est 100 fois plus supérieur à la Ligue 1, les droits de TV à l'étranger, bref, donc c'est normal aussi, il y a beaucoup plus de fric, machin. Mais tant bien même, les 3 premières journées de Ligue 1, jusqu'au match de tout à l'heure que j'ai regardé Lyon-Clermont, c'était magnifique. On a du spectacle, on est déjà à 20 ou 25 buts. Il reste encore le match là qui est en cours de Rennes contre Nantes, si je dis pas de bêtises, et le match de ce soir Nice-Marseille. Donc voilà, la Ligue 1 elle est belle, les gars. Faut savoir la regarder. Si la plupart des petits clubs ils s'inspiraient de Clermont-Ferrand aujourd'hui, putain, on aurait à chaque rencontre de Ligue 1 du spectacle dans n'importe quel stade. Et en plus, on a des beaux stades, on a des beaux supports. Enfin bref, je m'écarte encore, ouais. Voilà. Bref, la Ligue 1, c'est plié d'avance. La Champions League, j'espère que cette année, elle est pour nous. Voilà, je me fais pas d'illusions. Je rêve pas, je suis pas sur le petit nuage de Sangoku en train de voler au-dessus des étoiles. Non, je sais très bien que ça va être super difficile, mais avec le groupe qu'on a, c'est aussi largement faisable. Donc mes camés, j'espère que cette petite vidéo d'à peu près une dizaine de minutes, elle vous aura plu. Portez-vous bien, soignez-vous. Commentez s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Salut mes camés.